Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, mes chers amis. Bienvenue, comme d'habitude. On va un petit peu bricoler une petite idée ou une vision qui pourrait nous servir pour voir quelque chose qui existe réellement dans ce monde et concrètement. J'avais discuté avec un abonné et il m'a attiré l'attention sur un sujet qui est important et ça m'a réjoui quelque part d'entendre qu'il y en a un qui réfléchit bien parce que c'est un sujet de conversation. Très peu de gens font attention à ça. Et ça m'a soulagé, je dis, oh, il y en a un qui a mis le doigt sur quelque chose que je n'osais pas. Enfin si, je l'ai abordé plusieurs dizaines de fois, mais comme elle n'était pas visible, ou alors elle n'était pas imaginable par certains, elle n'a pas abouti dans la tête des gens. D'abord, je souhaite pour vous tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de meilleur, et c'est sincère. Parce que je suis le premier bénéficiaire. Comment? C'est simple. Quand tu fais des invocations pour quelqu'un où tu lui souhaites le bonheur, tout simple, c'est pas la peine d'être vraiment dans une prière ou dans un machin pour dire je souhaite tout ce qu'il y a de bon pour mon frère. Ça n'a aucun rapport avec din. On est bien d'accord. Alors, din c'est l'islam. Din c'est l'islam et ce mot-là en fait c'est le dû. L'islam, ad-din, pas l'islam. Le mot din c'est le dû. Le dû. C'est le même mot dans le monde, le dû. C'est ce que tu dois à Dieu. C'est cet islam. Ça veut dire jeter les armes, ne me combat pas moi. C'est tout. C'est ça l'islam. Quand tu invoques quelqu'un sans être dans l'islam, ou quand tu demandes quelque chose pour quelqu'un, tu lui cèdes ce qui est de meilleur. Tous les jours, on entend ça à la télé. Bon, c'est pas véridique. Bonjour, je souhaite que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission. Et hop, il va te vendre un truc. Mais quand tu le fais pour ton frère derrière son dos, ou ta soeur, ou ton oncle. Truc. Tu fais des invocations, tu dis, je demande s'il y a un seigneur, par exemple, hein, s'il y a un seigneur, un vrai seigneur, et qu'il existe vraiment, faites, Seigneur, que mon fils va bien. Ah, tu as fait des invocations pour que ton fils aille bien, malgré que tu n'y crois pas. Ce qui va se passer, c'est simple, c'est qu'il y a un ange de l'autre côté, peu importe qui tu es, il va te dire « Walaka bil mithl » tu auras la même chose. Pourquoi? Parce que tu es en train de semer le bien autour de toi. Et celui qui sème du blé, tout le monde va manger de la farine et du pain. Et il y aura un commerce qui fleurit. Mais si toi, tu ne veux pas, ou tu as des envies de méchanceté envers celui qui va planter du blé, sache que tu n'auras pas de farine, donc il n'y aura pas de blé. Donc même ton commerce à toi, qui n'a rien à voir avec ce blé, et monsieur est dans la mode, ben il n'y aura plus de mode parce qu'il n'y a personne qui sera apte à commercer quoi que ce soit, puisque tu viens de souhaiter aux autres le malheur. Et or, les autres, c'est ton commerce. L'idée, elle est simple à comprendre, mais difficile à mettre en pratique, parce qu'on n'y croit pas vraiment. On croit que notre commerce va fleurir seul. Mais ton commerce ne fleurit que si celui qui est à côté fonctionne aussi. Si tu veux faire vivre une ruelle en entier, c'est simple. C'est que même s'il y a 3 bouchers, l'un à côté de l'autre, il souhaite que les clients viennent à son concurrent parce que c'est ça. Le mot concurrence, ça veut dire moi j'existe et lui existe. Allez, regardez qui est le meilleur d'entre nous. Et ça ne peut que provoquer toujours une réalisation nouvelle, de nouvelles idées, de nouveaux commerces,
de nouvelles implantations en face de toi dans la ruelle. Donc on va, puisqu'il y a beaucoup de monde, l'autre il va dire ah bah tiens s'ils vendent de la viande, ben moi je vais faire s'il y a beaucoup de passages, donc je serai là. Tous les corps de métier et de commerce seront là. La ruelle a vécu grâce juste à une invocation faites en sorte au Seigneur, envoie-lui des clients pour que les clients, moi je suis à côté, je vais leur prouver que ma viande à moi, elle est meilleure. Ce n'est pas anodin, c'est comme ça que se fabrique tout un peuple, toute une dynastie, sur toujours souhaiter le bon pour les autres et être sincère. Donc la réponse, tu l'as dans les médias. Cette civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui, on va appeler ça civilisation, hein? Mais elle n'a rien de civil. Pourquoi? Parce que être civilisé, ça veut dire pouvoir vivre avec l'autre dans toute sa différence. Ne pas vouloir être celui qui possède. La possession revient à un seigneur. Si tu n'es pas un seigneur, tu ne peux pas posséder ni les biens, ni les gens. Tu ne possèdes que la langue. Et dans la langue, il n'y a pas d'os, donc ce n'est pas une articulation. Il faut la tourner dans la bouche avant de parler, plusieurs fois. Et oui, la langue, c'est pas fait parce que c'est la question que m'a posée un peu mon fils quand il avait 1 an. À l'époque, il m'a dit, ça sert quoi? Ça sert à quoi une langue? Alors, sa mère, à l'époque, que Dieu lui pardonne, une Allemande, elle lui a dit, ça sert à lécher les glaces. Bon, je dis, c'est pas très intelligent ce que tu lui apprends, parce que ça va dériver sur autre chose. Mais disons que la réponse que j'aurais pu lui donner moi, et je vais le lui donner après, c'est lui dire, la langue, elle sert à dire, ça sert quoi cette langue? Ça veut dire à poser des questions, par exemple. C'est plus intelligent que dire, elle sert à lécher. C'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Parce que on n'a pas réfléchi. Et ce manque de réflexion donne une situation pénible à ce qu'on appelle cette civilisation, le vivre avec l'autre, avec toute sa différence et ne pas le posséder. Le posséder, c'est une autre chose. Tous les prophètes, tous les prophéties qui sont venus avant nous, pour des tribus, pour des peuples, pour des civilisations avant nous, des dynasties, ont fait en sorte que il y a un seul qui possède, qui commande, et que tous les autres sont les biens qu'il veut garder. Donc il va avoir un prophète qui va lui dire, je viens de la part du vrai Seigneur qui possède tout, et il t'a dit, non, tu n'as pas le droit. Il n'y a personne qui possède personne. C'est ça le but, tout simplement. Et alors, chaque peuple a eu une histoire. Sodome et Gomorrhe, c'est l'homosexualité et tout ce qui s'ensuit de ces saletés-là. Salah, par exemple, c'est la chamelle qui va sortir d'un gros rocher dans le désert. Thamoud, ce sont des géants qui vont être des géants, machin. Nouh, c'est le déluge, Noé. Ibrahim, c'est la préparation, si vous voulez, des statues dans tout genre et l'adoration de la lune et des machins. Donc chaque peuple a eu un défi et a eu un mode de vie. Et donc, quand on arrive à un certain moment, à la fin, il n'y a plus grand-chose à faire, sauf le retour. Et quand on arrive au fond, il n'y a plus grand-chose à faire, après avoir creusé, et on arrive à un certain moment où on ne peut plus creuser, il n'y a plus d'autre solution. Ou rester au fond, ou alors remonter.
Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas rester pleurer. Non, on remonte. Et quand on remonte, on a une autre ouverture qui pourrait prendre un certain temps pour se faire. Mais à la fin, elle va s'ouvrir. Youssef a été jeté dans le puits. Il aurait pu rester dans le puits. Il aurait pu avoir une bête à l'intérieur du puits. Mais Dieu lui a dit, tu vas remonter du puits. Et tu vas rappeler à tes frères ce qu'ils ont fait. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une corde qui va être lancée, que le gamin là il va monter, donc 2 heures de temps, et il va dire, ah mes frères, c'est, t'as vu comme ça, tu m'as, dans le puits, dis donc, on fait pas ça aux gens, c'est pas comme ça. Non, mais ça c'est Jamel Debbouze qui fait un sketch, c'est pas une histoire d'une civilisation. C'est un sketch de balle, quoi. C'est con comme un balai, mais il va remonter dans le puits. Mais est-ce qu'il va retourner dans l'ancienne? Non. Il va être vendu comme étant un enfant esclave. Et il va devenir, après, si vous voulez, le gouverneur ou le roi d'Égypte. Donc, quand tu remontes du puits, ou quand tu arrives à la fin, faut que tu te réveilles parce qu'il y a une autre vie qui naît de la mort. La mort, on en tire la vie. Et la vie elle-même vient de quelque chose qui n'existait pas, donc mort. C'est ce qu'on voit dans le Coran, c'est écrit. On sort la vie de la mort. On a créé la noirceur, les ténèbres, et des ténèbres, on a créé la lumière. C'est quoi les ténèbres? On dit c'est le noir. Oui, mais le noir, ça veut rien dire. Le mot noir, ça veut rien dire du tout. Ouais, le gars, il a le cœur noir. Vous avez des idées noires, monsieur? Oui, vous comptez vous suicider? C'est pas vraiment la définition. Le noir, c'est une matière. C'est pas une vision. Le noir, c'est une matière. Et cette matière noire, on vient juste de la découvrir dans ce qu'on appelle maintenant la civilisation, vivre avec l'autre avec toute sa différence. C'est pas vrai. Donc ce n'est pas une civilisation. Qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de tous les peuples qui nous ont précédés. Donc dans notre mode de vie actuel, nous avons tous les peuples. Nous avons l'émergissement. Non, c'est pas le mot. On s'en fout. Je vais maintenant créer un nouveau mot en français. C'est l'émergissement, donc la sortie ou la fabrication plus autre chose, plus que quelqu'un qui a émergé, parce que s'il a émergé, c'est qu'il était déjà. Or, cette chose dont je vais vous parler maintenant n'a pas émergé, elle a été fabriquée. C'est l'homme orangé, c'est la création d'un nouveau pharaon. Il est là, vous êtes en train de regarder un pharaon qui fait le plus le temps fake news, donc je vais à une fake news, mettre un mur, fake news fait un truc, fake news, donc demain je tue lui, la peine de mort est rétablie, allez, flattez-moi, couvrez-moi d'or. C'est l'émergissement, la sortie, la création, l'existence d'un pharaon. Or, le pharaon, c'est une dynastie qui est partie. Là, on a le mélange de tout. On a les géants, oui. Mais des géants, c'est pas dans le corps, comme Thamoud. Et qui t'a dit que les géants qui sont écrits dans le Coran, ça veut dire des vrais géants? Parce que là, on a les géants des pétroliers. On a les géants des conneries. Zemmour, c'est le géant des conneries. Et pourtant, il est tout petit. 1m49. Ou 49,2, je sais pas, c'est 2, c'est les talonnettes. Non, en fait, c'est les mensonges sur lesquels il est debout. Oui, bon, en gros, il fait 1 mètre, mais c'est un géant de la haine. C'est un géant de la haine.
Donc les géants, c'est pas corporel seulement. Hein? C'est des gens qui sont gigantesques dans le mensonge, dans la connerie, dans la haine, dans le tuerie, dans les tactiques pour faire des génocides, tout ça. Ces gens-là, c'est des géants. On a tout. On a les gens qui adorent autre chose qu'un dieu. Il y a beaucoup de divinités maintenant. Il y a l'euro, il y a le dollar qu'on craint fort parce que c'est un dieu puissant. Il y a aussi, bon, il y a des divinités à gauche et à droite, le dinar et le yen et tout ça, c'est des petits dieux. Voilà, mais le dieu de tout, c'est de l'Olympe, le vrai Olympe, c'est quand même le dieu dollar qui a comme engendré son fils, hein, comme euh, Ptolémée et compagnie. Vous voyez, on vit dans un monde de conneries. Je peux te raconter des conneries comme ça 24 heures sur 24 qui sont vraies malheureusement. J'aurais bien aimé que ça soit des choses pour faire rire. Mais en général, après avoir eu ce petit sourire de ce mélange d'images que je donne, il y a un certain poids qui pèse sur le corps qui dit merde, on est dans la totalité des peuples. Notre monde de 2025 vit avec le monde qui nous a précédés. Il est là. Il a émergé de la terre comme pousseraient des pommes de terre, quoi. Il fallait juste un petit peu déterrer. On a le peuple de Sodome et Gomorre. On a le peuple des pharaons. On a les peuples de... Ils sont tous là. Comment vivre avec ces gens-là? Quel est ton message? Pourquoi tu vis? Et pourquoi tu meurs? Non, non, ça c'est une chanson. Alors, pourquoi tu vis, oui. C'est quoi? Pourquoi tu es là? Pour manger, prendre un casse-croûte, faire des heures et puis payer la maison et puis devenir vieux, voir les enfants, puis maison de vieillesse et mourir après, faire de belles funérailles et choisir l'essence du bois dans lequel tu vas enterrer. C'est une connerie absolument grotesque. Pourquoi? Pourquoi on est arrivé là? Parce qu'il y a le vide qui nous a pris. On ne sait plus de quelle appartenance on a. On ne sait plus à qui s'adresser. Sommes-nous du peuple du Pharaon? Sommes-nous du peuple de Sodome et Gomorre? Oui, bon, ça c'est vrai. Gay Pride, il fait partie, ils savent très bien de quel peuple ils font. Sommes-nous le peuple de Noé avec les déluges, le tsunami, parce que vous croyez que le déluge, c'était le déluge mondial, ça veut dire la terre a été émergée d'eau? Non, non. La quantité d'eau qui a été dans la terre, jusqu'à aujourd'hui, c'est la même, sachez-le. Donc celui qui va vous dire il y a une goutte qui est sortie ou bien une goutte qui est rentrée, et une seule chose qui est venue, qui rentre du ciel, c'est l'UV, donc cette chaleur, qui apporte avec elle, en elle-même, l'or que vous utilisez. Je répète toujours que l'or vient de l'espace, il n'a jamais existé sur la Terre. Il y a d'autres minerais qu'on commence à découvrir, des minerais très rares qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas l'existence, mais c'est l'heure de leur révélation, c'est l'heure de leur rentrée dans cette atmosphère qui est la Terre, mais aucune goutte d'eau n'en est sortie. Aucune goutte d'air n'en est sortie. C'est toujours le renouvellement, le renouvellement, le renouvellement, jusqu'à épuisement. C'est le recyclage. Ce recyclage-là, nous en sommes, nous, les témoins, et nous ne sommes pas un recyclage. L'être humain n'est pas un recyclage. L'être humain a été créé et il est venu avec Adam sur Terre. Comment? Ça, c'est une autre chose, c'est une autre histoire. C'est pas une comète ou je sais pas quoi, et machin truc, et puis un bateau ou un petit spermatozoïde qui était dans une mare ou un dinosaure. Non, non, mais chacun a sa version de la vie. Il me dit son grand-père, c'est nous venons tous des singes. J'ai dit, mais je suis enchanté, d'abord, de te connaître, monsieur singe, mais je suis désolé, je ne descends pas du singe. Non, moi je viens d'une libellule.
Donc, je veux bien te connaître comme étant sage, mais j'en ai strictement à foutre de ton histoire de malade. Tu comprends? Parce que faire bercer tout des, plusieurs siècles dans l'histoire que l'homme était un singe, et puis après on se rend compte que, ben, oh putain, on a fait la connerie, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va pas le dire. On va laisser cette génération partir. La nouvelle, on leur dira que c'est, ouais, on est à peu près, voilà, on a le même ADN, c'est pour ça. Mais cette génération, qu'est-ce qu'on en fait là? Tu leur as dit qu'on était monté sur la lune et machin. Laisse comme ça, c'est pas grave, laisse-le. Oui, mais je suis pas un complotiste. Dis-moi, t'es allé sur la lune ou pas? Parce que Thomas Pesquet a dit non. Il fallait plusieurs années pour préparer. Comment ça? En 45, ils ont pu fabriquer un truc, ils sont montés tranquilles, avec un masque, il a dit Luc, je suis ton père. Un premier pas pour l'être humain, je sais pas quoi. Puis après, tu me dis, on peut pas, il faut plusieurs années. Et pourtant, la technologie a avancé et que Musk n'arrête pas de faire exploser des trucs qui n'arrivent pas à décoller. Et tu me dis, en 45, ils sont montés avec une caméra et des photos. Et le gars, il s'amusait. Et les gens, ils étaient derrière le poste. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu nous fais vivre dans un mensonge. Et puis après, tu dis, ah, non. Non, le monde maintenant n'a plus les moyens de se recycler. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas un Dieu qui le gouverne? Si, tout est prévu. Le changement, il faut toujours un commencement. À toute chose, il faut un commencement. Il faut quelque chose. Il faut qu'on prépare quelque chose pour commencer. On peut pas choisir la couleur des fenêtres ou de la façade quand tu n'as même pas encore décidé si tu achètes un terrain ou tu achètes une, euh, une Mercedes pour rentrer au bled et dire ah, t'as vu comment ouais là-bas comme ça là sur la fenêtre avec le collier et tous les cigarettes, tiens prends des Marlboro, non là-bas il y a tout ce qu'il faut, ah, salam alaikum toi. Ouais je t'envoie des, qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on parle de la couleur de la façade? Est-ce que c'est le moment? Chez nous, on a un proverbe aussi, comme ça, qui dit, chez les Nord-Africains, il te dit, ne prépare pas le tapis de prière avant de fabriquer la mosquée. Tu prépares le grand tapis de la mosquée, là, que tu vas mettre au sol. Mais la mosquée, elle est où? Ah ben, on n'a pas encore acheté le terrain. Hein. Ah ouais, mais le tapis, alors, où tu vas le mettre, là? C'est encombrant, c'est un grand truc, là. C'est un truc de, je sais pas quoi, c'est 500, 600 mètres, où tu vas le mettre. Ben, on prépare. Non, on prépare pas. Non, ça c'est une étude du marché. Donc, il faut commencer quelque part. Et par où commencer? Le meilleur endroit par où commencer? Par où? On va commencer par exemple à étudier le grec. Non, on va l'arabe ancien. Non, on va faire le latin, tiens, parce que le latin, oui, mais le latin, il y avait le grec avant. Ouais, bon, on revient au grec. Donc, la meilleure façon, le meilleur endroit de commencer, c'est de savoir, toi, t'es qui? T'es avec qui? Tu fais quoi? Quel rôle tu vas jouer? Et qu'est-ce que tu souhaites? Tu souhaites qu'il y ait un boucher qui ouvre à côté pour qu'il y ait un commerce? Ou tu es celui qui va détruire toute la ruelle du commerce? C'est ce que je voulais vous dire ce matin, c'était samedi, je suis désolé, je suis un petit peu encore dans les vapes. J'ai passé beaucoup de temps à écrire mes mémoires. Pourquoi? Je ne parle pas de moi, je parle de ce que je n'ai pas pu accomplir, ce que j'ai déduit, ce que j'ai vu. Moi, en tant que personne, j'ai une chaussette noire et à un certain moment, j'ai possédé, je sais pas quoi, une voiture et un clavier de... Ça intéresse personne, ça. Ce qui est intéressant, c'est que
Darwin a vu les animaux, il a écrit, et ces écrits-là, ils sont passés. Alors, faux, vrai, c'est à la génération d'après pour savoir est-ce que c'est un singe ou une mouche. J'espère pour vous que vous êtes de la race de l'être humain. Après, s'il y a parmi vous des gens qui veulent être descendants directs ou alors indirects avec complément d'objet du singe, c'est à vous de voir. Pour moi, j'ai conjugué tous les verbes que j'avais pour ce matin. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Encore une petite idée pour éliminer votre journée et vous donner à peu près une vision, une matière à réfléchir, ne serait-ce qu'une seconde. Parce qu'une seconde avec une seconde, un grain avec un grain, on se retrouve avec des dunes de sable, Inch'Allah. Que votre monde soit construit par vous-même dans un bon environnement, avec une bonne réflexion, et surtout le souhait du bonheur pour les autres. Parce que du moment que tu le souhaites pour les autres, c'est que tu l'as souhaité pour toi-même. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.